Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live du 21. Je vous rappelle les thèmes. Ce soir, on va parler de ce qui se passe au niveau galactique. À d'autres niveaux, je vais vous donner des nouvelles fraîches. Et aussi, on va travailler en méditation avec la connexion de la lumière intérieure. Souvenez-vous, le but, c'est toujours de renforcer son énergie, parce qu'actuellement, il se passe des choses vraiment fortes à d'autres niveaux, notamment des grands passages d'âme qui sont libérés deux dimensions un peu compliquées, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. On va aussi œuvrer ensemble avec les mots de puissance. Alors j'espère que vous avez pu voir les vidéos France Solaire, vous savez, où j'avais guidé des méditations, où on pratique. En fait, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas forcément de quoi on parle, c'est répéter certains mots, en français bien sûr, pour avoir un impact vibratoire. Parce que si on le fait tous ensemble, eh bien ça crée des ondes de choc énergétiques qui permettent d'aider ce monde, d'aider l'humanité, de s'aider soi-même aussi. Voilà, voilà. Et aussi, on va faire l'accueil de ce rayon cosmique qui balaye un petit peu notre monde depuis quelques jours. C'est assez fort. Et puis voilà, je vais vous raconter tout ça. Donc souvenez-vous, hein, cette vidéo, elle est enregistrée, elle sera communiquée sur YouTube ultérieurement. Et puis voilà. Alors, je vous propose, avant qu'on commence un peu, on prend juste quelques instants de silence ensemble, histoire d'être bien réceptif, de bien se détendre. Et ensuite, je vous raconterai les nouvelles fraîches. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, vous vous souvenez, hein, simplement on se détend, on est présent à notre corps, on a comme un soleil à l'intérieur et dans le thorax. On imagine juste ce soleil intérieur et simplement on reste un peu en silence pour se synchroniser tous ensemble, pour faire le calme avant d'aborder le vif du sujet. Voilà. Alors, on va commencer déjà par les news galactiques. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu les news des derniers temps, ça avait commencé il y a quelques semaines par des vaisseaux énergétiques que je voyais dans le ciel et beaucoup plus. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, hein, je voulais partager sur les réseaux, qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour le 21. Dans un premier temps, moi je m'attendais surtout à des grosses vagues cosmiques qui arrivent, qui touchent notre monde, qui est la Terre, qui est l'humanité, qui est les champs énergétiques de la Terre. Mais il se trouve que c'est beaucoup plus. En fait, au fil des voyages, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une grande organisation pour aider des âmes qui s'étaient perdues et qui étaient bloquées dans des dimensions inférieures de la Terre. Donc dans des dimensions de type base astrale, T-base astrale, voire beaucoup plus bas. J'ai découvert ça au cours de mes voyages. Donc je vous rappelle, hein, moi je ne me déplace pas dans mon corps physique, dans les vaisseaux et tout. C'est seulement avec mon corps énergétique, hein, mon esprit. Et j'ai la chance de pouvoir monter à bord de ces vaisseaux, de rencontrer du monde, de pouvoir leur parler, de pouvoir apprendre des choses, de pouvoir observer les choses d'un autre point de vue. Et je tiens à préciser, c'est très important, hein, ce n'est que mon expérience. Comme je le dis dans les vidéos, on peut prendre ça pour de la science-fiction et c'est très bien aussi. Mais le plus important, encore une fois, c'est qu'est-ce que ça vous réveille à l'intérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je vous raconte qui vous rappelle, qui vous fait comprendre des choses ou qui vous réveille des mémoires? Je pense que c'est ça le plus important. Voilà, en tout cas, ce sont mes expériences et je vous les partage vraiment avec grand plaisir. Donc, ces derniers jours, en fait, moi, je m'attendais à ce que vraiment l'opération se fasse le 21. Cette grande opération où, en fait, vous voyez, il y a la Terre, donc je la symbolise un petit peu comme ça, et c'est comme si j'ai vu
comme des centres énergétiques très forts s'ouvrir et comme vous voyez des ponts entre les différentes couches de dimensions. En fait, c'est pas vraiment des couches de dimensions parce qu'en fait tout est interconnecté et tout est au même endroit. Mais imaginez que dans les dimensions, il y a comme quelque chose de très gros qui s'est ouvert. Alors, je pense pas que c'est au niveau des pôles hein, que ça s'est fait, parce que moi, quand je vais dans les vaisseaux, la Terre, je la vois plus grande. Alors, je me suis pas attardé hein, sur, sur à quel point elle est plus grande, mais moi, j'ai le sentiment que le monde connu qu'on connaît sur les cartes est sur une petite surface de la Terre. Voilà, bon, ça, ce n'est que mon point de vue, d'accord? Est-ce que je vois de l'autre dimension? Chose importante, donc quand ça s'ouvre, en fait, vous avez toutes ces couches dimensionnelles où il y a des vaisseaux qui sont commencés à arriver. Donc il y en avait qui étaient très positifs, très lumineux, et d'autres qui ont commencé à arriver autour de la Terre et qui étaient, on va dire, comme des forces, vous savez, qui ont besoin de se nourrir, parce qu'elles sont coupées de la lumière, peut-être parce qu'elles ont une industrie que- qui, euh, qui repose là-dessus. Le fait est, c'est que j'ai pu assister pendant ces voyages à un petit peu tout ce qui se passait, tous ces espèces de conflits géopolitiques galactiques entourant la Terre, tout ce que j'ai pu voir par rapport même aux autres dimensions, à tout ce qui met en jeu. Et ce que j'ai compris encore plus, ça je le comprends déjà de par mon métier, le gros enjeu, bien sûr, c'est la ligne de temps de la planète. Et la planète, ça comprend également ses ressources. Et pour certaines races galactiques, généralement pas les plus amicales, l'humanité est une ressource et les âmes des gens, c'est-à-dire vos corps morontiels, hein, c'est-à-dire vous avez le corps physique, morontiel, spirituel, etc., etc., est aussi une ressource qui est exploitée. Et c'est là, pendant ces voyages, que je me suis rendu compte qu'il y avait des récolteurs d'âmes, d'une certaine façon. Alors je sais que cette info, elle n'a pas été très marrante à dire, mais il fallait que je vous prévienne. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ces menaces, depuis quelques jours, je ne les vois plus. Il semble qu'à beaucoup de niveaux, en tout cas de ce que j'ai perçu en y allant aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, il y a tous les vaisseaux qui sont mobilisés, et ça depuis à peu près 2 jours. Et alors peut-être hein, parmi vous qui regardez ces vidéos, qui avez déjà vos pratiques, qui œuvrez déjà très certainement beaucoup aussi de votre côté, vous avez pu sentir ce qui s'est passé, avoir des visions, enfin voilà. Ce sera intéressant un jour de recouper tout ça. Mais ce qu'il en est, c'est que bah, j'ai pu assister à la préparation de cette opération, j'ai pu être témoin de certaines réunions, j'ai pu voir certaines choses se mettre en place, et j'ai pu voir également, d'une certaine façon, l'intervention. Donc, comme je vous disais, c'est comme quelque chose qui s'est ouvert sur la planète. Et en fait, imaginez qu'il y a comme les dimensions, c'est comme des océans en fait de densité, plus ou moins dense. Et on a notre dimension terrestre, mais en dessous, en fait, plus précisément dans les corps internes de la Terre, parce que vous savez, la Terre, comme un corps humain, a ses corps externes, comme nous, notre aura, mais il y a aussi des corps internes, et la Terre a la même chose. Et bien, dans les plans denses de la Terre, il y avait, imaginez comme des océans noirs, de type base astrale, T-base astrale, et tout ce qui est lié à ces 7 plans qui sont très compliqués. Et ces forces-là, dans ces mondes, depuis très longtemps, les âmes perdues des gens, ou qui ont sombré, qui ont chuté au cours de leur expérience terrestre, étaient happés par ce monde et étaient généralement bloqués. Alors dans le pire des cas, ces âmes devenaient comme ces créatures de ces mondes-là, et faisaient partie, devenaient, on va dire, membres à part entière de cet écosystème de créatures affamées, soit, en fait, elles étaient bloquées, soit dans certains cas, elles pouvaient être allées chercher. Ça, c'est le genre de choses que je voyais au cours de ma carrière de praticien énergétique, d'aller chercher les âmes. Voilà, sauf que là, depuis, allez, on va dire 2 jours, je pense trois, parce que ça a commencé vraiment fort, je pense, le 19, 20, 21, ouais. 2 jours avant, on va dire, eh bien, c'est comme si tout s'est mis en place, il y a tous ces vaisseaux dans toutes les dimensions qui se sont mis en place. Avant, les menaces ont été écartées, notamment les vaisseaux des récolteurs, des vaisseaux qui viennent perturber le champ planétaire, parce que je vous le rappelle, en fait, la planète, elle a 2 lignes de temps majeures qui se sont dessinées. Avant, il y en avait beaucoup plus parce que je pense qu'il y avait peut-être plus de confusion par rapport à toutes les influences. Mais comme il y en a beaucoup qui ont été écartés, eh bien, il y en a, moi en tout cas, quand je regardais l'avenir de la Terre, je voyais voilà, 2 avenirs, 2 tunnels de lignes de temps très différentes. Une qui bascule dans les ténèbres complètement, et l'autre, au contraire, qui peut se libérer, qui peut aller, on va dire, dans son évolution, dans le plan de lumière, et qui se dégage de dimensions beaucoup plus basses. Et donc,
techniquement, ce qui retenait aussi la Terre dans une fréquence basse, il y a plusieurs choses. Il y a aussi toutes les âmes qui ont été bloquées dans les dimensions inférieures et qui créent un pont quantique entre ces dimensions-là et la Terre, ce qui fait que bah, symboliquement, ça augmente, vous voyez, la probabilité de ligne de temps négative parce qu'il y a un pont quantique entre notre monde et ici. Et ça, pour ceux hein, qui ont déjà vu quand j'interviens sur les maisons à distance, je vous dis toujours que je ferme les anomalies majeures. Et ben, imaginez, c'est des vortex noirs gigantesques, parfois ils peuvent faire 1 kilomètre de diamètre, et qui donnent sur des plans infernaux, très clairement. Et ça permet des créatures de base astrale de venir et de créer toutes sortes de problèmes parce qu'ils viennent chercher de la nourriture, parce qu'ils sont privés de lumière dans leur plan. Voilà, j'essaie de vous expliquer le contexte, que vous comprenez bien un petit peu ce qui s'est passé. Alors, dans les forces galactiques qui étaient en présence, alors il y en avait beaucoup, beaucoup que je ne connais pas, que je ne côtoie pas. Il y avait beaucoup de vaisseaux très différents. Il y en avait dans plein de dimensions. Et ce qui s'est passé, donc il y avait, en tout cas, il y avait des races humaines, ça c'est sûr. Alors je suppose que c'était des Pléiades. Je pense qu'il n'y a pas que des Pléiades parce que des humains de souche lyrienne, il y en a partout dans ce cadran de la galaxie. Il y avait des Urmas, vous savez, les espèces de grands chats de l'espace. C'était très intéressant d'ailleurs de les côtoyer pendant toute cette période, parce que j'ai pu voir leur préparation et tout. Ça, je le raconte un peu dans les vidéos. Il y avait aussi alors des grands êtres bleus. Moi, c'est surtout dans ce vaisseau-là où je me rendais, où je voyais, où j'ai on va dire un contact, un grand ami bleu qui me montre des choses, qui m'a appris des choses, notamment au début par rapport à chakra, parce que vous savez, hein, dans mon métier, j'amène à pousser toujours plus loin, à comprendre, à rechercher pour pouvoir rendre le meilleur service. Voilà. Et j'étais aussi en contact, c'est avec, oui, les elfes. Mais oui, ils sont dans une autre dimension qui est quand même, c'est encore au-delà, c'est pas des dimensions où on a l'habitude. Alors je ne saurais pas dire, hein, peut-être c'est 6D, 7D, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas les mêmes tranches vibratoires. Et en tout cas, dans mes voyages, ça se ressentait physiquement au niveau du corps. Parce que même si vous projetez votre esprit dans un endroit, votre corps, parce qu'il y a un lien entre l'esprit que vous projetez et vous-même, vous pouvez ressentir en fait dans vos corps les fréquences. Et généralement, bah, quand je vais dans des voyages avec des dimensions auxquelles je ne suis pas adapté encore, je ne peux pas rester longtemps, je ne reste pas 15 minutes, 20 minutes. Non, non, généralement ça dure 5, 10 minutes et encore. Enfin, quand j'allais sur le plan des elfes, par exemple, sur leur vaisseau, c'était une vibration beaucoup plus forte. Et il y a eu aussi notre race qui est plus une forme nébuleuse, dorée, enfin, ce pas des contours vraiment définis, tout du moins que je ne pouvais pas définir. Et eux, par contre, quand je suis allé sur leur plan d'existence, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est comme une sorte d'océan de lumière, comme une tranche vibratoire avec une membrane, et je les voyais œuvrer à différents niveaux. Je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est des galactiques, c'est des forces en tout cas qui sont présentes dans la création et qui œuvraient bien. Et ben, je peux vous dire que eux, par exemple, quand je les ai côtoyés, j'ai ramassé après. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon corps, il n'était pas encore adapté à leur fréquence. Ce qui fait que bah, ça demandait des ajustements. Voilà, en plus de tout ce qui se passe aux autres niveaux, les interventions, comme je vous ai dit, bah voilà, comme beaucoup, hein, j'œuvre aussi énergétiquement sur la Terre, sur l'humanité en cette période. Je pense que tous les Starseeds, tous ceux qui sont connectés et réveillés, ont œuvré de près ou de loin pendant cette période. Donc voilà. Donc j'ai vu un petit peu dans vos messages qui demandaient, bah tiens, quand est-ce qu'on pourrait les voir, quand est-ce qu'on pourrait être en contact avec eux. Alors, une chose, on peut déjà être en contact par façon télépathique. On peut, je pense, aussi les recevoir vibratoirement et bénéficier de leur énergie. Ça, c'est quelque chose auquel je suis en train de penser pour établir un contact plus direct. On les verra peut-être pas physiquement, ce sera peut-être par eux aussi, ils peuvent se projeter en esprit, hein, notamment les Urmas, ils sont très très forts pour ça. Et ça permet d'avoir un contact plus direct et de faire une discussion télépathique. Donc ça, ce genre, c'est possible. Par contre, souvenez-vous, il faut aussi que vos fréquences soient adaptées. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en présence de ces êtres, imaginez que c'est comme s'ils ont une fréquence, c'est pas radioactif, mais c'est beaucoup vibrant. Et en fait, qu'est-ce que ça se passe quand on est face à un champ énergétique qui est beaucoup plus fort? Eh bien, nous-mêmes, on n'est pas confort parce que ça réveille toutes nos résistances, tous nos trucs pas alchimisés. Et ça, il faut pouvoir le vivre. Et c'est pour ça que depuis des années, je vous parle de la préparation vibratoire, de préparer nos corps, de se fortifier, de faire les choses de bien se préparer à plein d'étages. Bien sûr, c'est pour soi, c'est pour l'évolution de son âme, mais aussi c'est une forme de préparation au futur contact galactique. D'ailleurs, un petit mot là-dessus, j'en parlais dans une dernière vidéo. Je vous disais, en fait, la divulgation, il y a plusieurs étapes. Au début, bah, on se demandait, tiens, est-ce que les extraterrestres existent? À un moment, c'était, ah bah tiens, oui, il y en a qui ont commencé à prendre
bateaux, de soucoupes volantes, d'ovnis et tout ça. Après, c'est quoi l'étape d'après? Bah tiens, il y a plein de gens très courageux, des divulgateurs qui ont dit, bah moi j'ai une expérience un peu hors de commun, tiens, il y en a qui ont dit qu'ils étaient des programmes spatiaux, il y en a qui ont dit qu'ils avaient été abductés, il y a eu plein de témoignages, qu'ils soient physiques, énergétiques et tout, et ça c'était passionnant. Après, il y a eu l'événement du symposium où là, bah, c'était de la divulgation, je ne sais pas si on pouvait faire mieux à l'époque, mais on a eu quand même des photos, des preuves archéologiques, on a eu des choses mais incroyables. Et là, c'était du concret. La question ne se pose même pas. On donne des rendez-vous et ils sont là, vous voyez. Et moi, j'ai le sentiment que vous voyez, la suite de la divulgation, c'est encore l'étape d'après. Et là, par exemple, vous savez, bon, c'est pas pour parler trop de moi, d'accord, mais je peux vous présenter mon expérience depuis longtemps. Je voyage dans les autres dimensions. Je suis assez familiarisé avec tout ça. C'est comme si c'est assez naturel. Je précise aussi, je pense que c'est dans le potentiel de tout être humain et quand on se prépare bien, quand on prépare bien notre structure, bah, on peut faire ces voyages en conscience et vivre ce type d'expérience. Je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Ce n'est pas que moi, attention, je tiens à le préciser. Et donc, avant, je ne racontais pas ces voyages parce que vous savez, hein, même si bon, on est dans des années où il y a l'ouverture et tout, quand on commence à parler des choses de l'esprit, il y a un tel carcan qu'il y a beaucoup de consciences humaines qui ne sont pas encore prêtes. Donc, il faut y aller pas à pas. Et je pense que les divulgations sont aussi allées pas à pas et ont ouvert la conscience de tout le monde. Je précise hein, que les récits soient vrais ou faux, qu'ils étaient transformés, qu'ils étaient narrativés. De toute façon, ça a eu un effet d'ouvrir la conscience des gens à d'autres possibilités et en cela, ça fait progresser aussi la conscience de l'humanité sur d'autres potentiels et de la faire sortir de sa prison mentale. Voilà, ça c'est mon point de vue par rapport à tout ça. Et donc, comme je vous disais, la suite de la divulgation, pour moi, c'est d'être en contact. Déjà, quand on est en contact avec soi, on a possibilité d'être en contact avec sa famille stellaire. Et ça, c'est important dans le sens où il y a beaucoup de starseeds qui sont venus, qui ne sont pas de ces dimensions, qui ne sont pas de ce monde. Au cours de ma vie, j'ai rencontré beaucoup d'Urmains incarnés, beaucoup de Pléiadiens incarnés, même d'autres races. Et c'est très intéressant parce que avec le temps, on arrive à voir, en fonction un petit peu de comment sont les gens, bah tiens, d'où ils viennent, quelles ont été leurs vies passées. Ça, c'est très intéressant parce il y a quand même des choses qui ressortent même au point de vue physique. C'est très intéressant. Et en fait, je pense que la suite, c'est quand chacun commence déjà. Bon, ça demande une préparation parce que vous savez, ça, il faut le savoir, il y a quand même beaucoup de parasitage dans les autres dimensions. Il faut avoir beaucoup de discernement, beaucoup de vigilance, être bien préparé parce qu'il y a aussi un risque, d'accord? Mais une fois que l'on est bien préparé, que l'on a été aussi averti sur les risques et qu'on sécurise en fait ce type de contact, on peut plus facilement rentrer en contact avec sa famille stellaire et justement commencer à se souvenir par ses interventions psychiques. Vous savez, nous, dans notre technologie humaine, ben, on a le téléphone, on fait des visios. Eh bien, imaginez qu'avec votre esprit, avec la télépathie, vous pouvez mettre en place ce même genre de choses, y compris avec des canaux sécurisés. Ça fait partie de vos pouvoirs de l'esprit que vous avez tous. On a juste besoin de s'en souvenir. Et ça, c'est très simple, d'accord? Euh, et donc, ça, c'est une autre étape. Après, l'autre étape, c'est justement le contact. Mais dans un premier temps, je pense que c'est plus un contact énergétique vibratoire. Pourquoi? Parce qu'à d'autres niveaux, il y a la loi de non-ingérence, parce qu'aussi, à d'autres niveaux, il faut que la conscience globale de l'humanité, parce que même si nous, on est prêt à tout ça, on en a conscience, il y a une grande partie de l'humanité qui a été endormie, qui a été asservie dans le matérialisme et de on est seul dans l'univers et tout ça, et c'est des bêtises. Donc il y a ces carcans aussi, il y a ces forces-là. Donc il faut y aller en douceur avec la population. Mais dans les zones où ça commence à être prêt, où la conscience est ouverte, ce genre de choses est rendu possible. Donc bah oui, il y a des observations de vaisseaux dans certains coins du monde, plus qu'à d'autres. C'est normal, il y a des coins qui vibrent aussi à d'autres fréquences qui permettent de les voir plus. Et donc, moi, ce que je pense, en tout cas pour en France, hein, même s'il y a déjà des observations de vaisseaux, moi-même j'en ai déjà vu de mes yeux, notamment du côté d'Aix-en-Provence. À l'époque, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait peut-être une dizaine. C'était incroyable, c'était points orangés, mais spirituels. Bon, bref, je vous raconte pas cette histoire, on n'est pas là pour ça. Mais en gros, les contacts télépathiques avec leur présence projetée est possible. Avec, bah, quand on a redéveloppé la télépathie, c'est plus facile de dialoguer, de transmettre les informations et surtout de ressentir leur présence. Ça, par exemple, je le faisais à l'époque avec les elfes, le peuple des elfes, pas les elfes galactiques, mais les elfes de la Terre, qui sont comme les gardiens et un peuple de la Terre, vous voyez. Et on ressentait leur présence et ils avaient, quand je faisais la traduction, ils avaient vraiment des points de vue pertinents qui ouvraient la conscience. Et ça, on peut le faire aussi avec les galactiques. Donc je pense que ça, c'est aussi une suite jusqu'au moment où nos fréquences, notre conscience est accordée, il y a comme un accord. Et là, devrait y avoir possibilité. Mais souvenez-vous, ça demande une préparation parce que bah,
ça peut secouer hein, ce type de présence. Vous comprenez? Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à la petite question que j'ai trouvée là dans les commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le déroulé de l'opération. Donc j'ai vu ces vaisseaux et j'ai vu l'extraction. Donc vous savez, les Urma, ils se préparaient, ils travaillaient avec leurs vaisseaux, ils travaillaient aussi avec des très grandes équipes. Enfin, c'est des armées qui se projettent dans l'astral, dans les autres dimensions, et qui allaient chercher. Donc en fait, imaginez, c'était comme un grand tunnel qui touche les 7 océans de dimensions qui sont en bas. Désolé, hein, ça ne fait peut-être pas connecté à des trucs cool, mais au moins, vous savez que ça existe, vous avez un petit peu de notions géographiques éthériques, faute de mieux dire. Mais du coup, imaginez que dans toutes ces couches, il y avait plein d'âmes bloquées. Les âmes, moi, on me les montrait comme des points de lumière, comme des cristaux. Et en fait, imaginez que c'était enchâssé, bloqué dans ces dimensions, avec tout ce qui s'y passe. Ça, je ne rentrerai pas dans le détail, d'accord? Mais en gros, il y a eu sur plein de dimensions comme des descentes fortes de lumière avec des interventions où ils sont allés chercher, on va dire, toutes ces âmes qui étaient piégées. Et je peux vous dire, il n'y en avait pas 10, il n'y en avait pas 100, il n'y en avait pas 1000. C'était des milliers et des milliers, aussi nombreux que les étoiles qui remontaient comme ça des couches profondes de la Terre. Imaginez, c'est des âmes ou des morceaux d'âmes qui ont été bloqués là depuis peut-être des éons et qui maintenaient, on va dire, cette matière noire en fournissant de l'énergie pour que l'énergie de ces dimensions continue à s'autogénérer dans les couches profondes de la Terre. Donc, cette opération, bien sûr, ça allait chercher des enfants de Dieu, aller chercher toutes ces âmes bloquées, mais c'est pas que ça a aussi un impact très stratégique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça diminue la probabilité de la ligne de temps régressive de ce monde. Et ça veut dire que les forces obscures qui sont déjà présentes dans ce monde, sans parler des forces galactiques, attention, eh bien, vont avoir beaucoup moins de force, beaucoup moins de pouvoir pour opprimer et venir faire des incursions dans notre monde. Ça, je peux vous en parler en connaissance de cause, hein. Ça fait plus de 10 ans que j'œuvre pour refermer ces failles, ces portails, que ce soit dans les gens, que ce soit dans les lieux, que ce soit sur la Terre, à différents niveaux. Et c'est vraiment une plaie et on ne se rend pas compte à quel point ça pourrit la vibration terrestre, ne serait-ce que la présence de ces créatures qui traînent dans l'invisible, dans les rues des villes. Voilà. Je vous dis, hein, la vérité crue, je sais que parfois c'est pas facile à entendre, mais comprenez, c'est une réalité en fait. C'est un impact, les dimensions sont interreliées, et quand il y a des trous, bah, il y a des créatures qui sortent. Voilà. Donc, il y a une vaste opération d'aller chercher ces âmes. Et moi, ce que j'ai pu voir, parce que j'y suis allé aujourd'hui sur le vaisseau Monde, hein, vous savez, c'est le vaisseau avec ces grands êtres bleus. D'ailleurs, c'est très intéressant. Ils étaient une bonne dizaine de grands êtres bleus dans le vaisseau. Et c'est comme si, alors eux, depuis le début, ils n'interviennent pas directement. Mais par contre, là, j'ai senti vraiment comme un soutien, vous savez, d'ordre spirituel qui se faisait et qu'ils étaient présents avec leur présence, comme si, c'est pas qu'ils guidaient les opérations, mais comme si la présence bienveillante, pacifique et d'amour aidait et soutenait l'ensemble des opérations. Il y en a, ils ont été dans ce grand tunnel. Ils sont allés intervenir, ils ont été chercher les âmes. Il y en a d'autres, ils étaient dans les vaisseaux. Il y en a d'autres, dans d'autres dimensions, qui agissaient et qui maintenaient, on va dire, les menaces à distance et pas qu'autour de la Terre, même dans le système solaire, parce que ça ne concerne pas que la Terre, cette opération. Ça se passe dans notre système solaire, peut-être même au-delà, mais ça, je n'en sais pas plus. Et quand j'y suis allé aujourd'hui, bah, je voyais que l'opération, c'est pas qu'elle était terminée, mais disons que le plus gros était passé, et je sentais comme un, vous savez, une sorte de soulagement de, on a pu les faire sortir de là, il n'y a pas eu de grosses guerres galactiques où ça pète dans tous les sens. J'ai l'impression que les gros risques majeurs ont été désamorcés les jours d'avant, et que ça a été, voilà, ça a donné quelques sueurs froides, hein. Moi, quand j'ai vu certaines choses, je me suis dit, ouh là là, mon Dieu. Mais voilà. Et vous vous souvenez, dans certaines vidéos, je vous disais, bah tiens, c'est important, il y a renforcer sa lumière, euh, faire des mots de puissance, ça a aidé, hein, mine de rien, ça aide beaucoup hein, quand on a fait ça. Quand on émane de l'amour, quand on émane de la lumière, quand on renforce notre réseau vibratoire, bah, ça crée quand même une énergie cohérente qui permet aussi à des forces supérieures d'intervenir et d'œuvrer parce qu'ils ont besoin de nous sur Terre. Et ça, souvenez-vous, hein, dans les vidéos, je disais, le grand ami bleu, il disait en gros, c'est par l'humanité que la libération de la Terre se fait. C'est pas les galactiques qui vont venir les sauver, vous sauver ou quoi que ce soit, même si là, il y a des interventions coordonnées à plein de niveaux. Euh, Ça doit venir de l'humanité. Je pense qu'il y a une initiation raciale de notre race humaine sur la Terre qui doit passer ces épreuves, qui doit comprendre les risques de l'intérieur de la Terre, les risques du cosmos et se préparer. Et c'est pour ça que moi je suis intimement convaincu que la suite de l'humanité
bah, c'est un être humain qui est connecté à son esprit, qui est connecté qui est bien connecté à son âme, qui est dans une voie lumineuse. Et voie lumineuse, c'est-à-dire qu'elle est en adéquation avec son plan d'âme profond et elle œuvre le temps d'un temps sur cette planète, dans cet espace-temps, et elle œuvre pour le mieux. Et en fait, ce qui revenait dans certaines discussions avec ce grand être bleu, c'était que tôt ou tard, la planète devrait mettre en place l'humanité comme des protecteurs, en fait, des gardiens, des groupes qui permettent de maintenir la vibration et d'intervenir en cas d'ingérence vibratoire. Parce que l'humanité actuellement, elle est encore vulnérable. Il y a certains êtres qui sont très puissants sur Terre, qui œuvrent depuis des années. Je pense qu'on a des gardiens qui œuvrent. J'ai pu être témoin de ça dans certains de mes voyages, mais vous savez, c'est comme on aide un enfant au début, mais à un moment, le rôle d'un parent, c'est aussi de l'amener à s'autonomiser et à pouvoir mener bien sa vie. Et ben, je pense que pour l'humanité de ce monde, je pense que pour la planète, bah, c'est exactement pareil en fait. Ça va nous demander tôt ou tard de dépasser juste le stade d'humain matériel, qu'on fait en sorte de tout notre mieux, je pense tous, de transcender du mieux que ça n'est possible avec tous nos efforts, et qu'à un moment, il serait nécessaire préfère employer ce terme, qu'on ait des êtres humains, des groupes actifs qui sont conscients de la lumière, qui savent œuvrer avec les pouvoirs de l'esprit, qui savent se coordonner comme un corps en fait. Parce que souvenez-vous, ça je le disais hein, dans les réunions France Solaire, je le disais dans les conférences Light One, les conférences Acide, la force de l'humanité, c'est le groupe en fait. On est puissant en groupe parce qu'on émet un champ énergétique de cohérence ensemble qui fait que bah, si on sombre tous, si on s'élève tous. Vous voyez, donc si on a ces cellules qui sont préparées, qui sont, comment dire, formées, qui savent comment agir, qui savent travailler ensemble, eh bien, on peut éviter beaucoup de choses. Déjà individuellement, collectivement, mais aussi à l'échelle plus que d'un pays, mais à l'échelle planétaire. Et bon, pour l'instant, on n'en est qu'au début. Je pense que chaque groupe, chaque personne fait de son mieux, mais qu'un jour, tout cela formera une toile puissante de protection. Et puis voilà. Je vais vous donner un exemple. J'étais allé sur le plan des elfes, mais plus qui sont des étoiles en fait. Et en fait, j'ai vu leur monde. C'est magnifique ce qu'ils ont pu créer ensemble. Ils protègent leur monde, ils protègent leur population. Il y a des groupes entiers. J'ai pu voir imaginez des bâtiments en or, mais gigantesques comme des gratte-ciel, sans que ce soit laid par rapport à l'environnement. Attention, c'est très beau, c'est très esthétique. Et dans ces temples, même parfois, ils sont creux de l'intérieur, et vous pouvez en voir des centaines et des centaines qui œuvrent, qui pratiquent, qui sont comme, vous savez, comme en reliance de pensée, c'est comme ça que je le comprends, parce que j'ai pas encore été étudié dans ces écoles, et ça, j'ai envie d'y aller voir et de participer, s'ils m'autorisent bien sûr, pour comprendre comment ils font, pour ramener ce savoir, cette connaissance sur Terre et que ce soit disponible, et puis spontanément des groupes se forment peut-être. Voilà. En tout cas, voilà, moi je me sens concerné par ça. Et donc, je les voyais, ils œuvraient, ils défendent leur monde parce qu'ils en ont pas qu'un, c'est un empire dans leur niveau d'existence, mais c'est un empire qui a de l'expérience, c'est une civilisation très avancée, et on sent, comme je vous disais hein, symboliquement dans les vidéos, il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas un seul. On sent de l'ordre, mais un ordre qui est ordre, harmonie et conscience. C'est pas un ordre figé, dur et une dictature. Je n'ai pas senti ça du tout en allant sur leur monde. Au contraire, c'est très comme dédié, dévoué et conscient collectivement. Et pas au détriment de l'individu. Ça, je le précise. C'est pas ce que j'ai perçu. Il faudrait que j'aille plus sur leur plan. Bon, il me faut du temps, il faut que j'ai l'énergie aussi parce que ces plans-là, ils demandent, donc ça demande aussi une mutation du corps quand on va sur ces plans. Et parfois, c'est pas simple, donc bon, en tout cas, moi, j'aurais plaisir de vous ramener ces infos. Voilà, alors pour les news galactiques, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, pour résumer, l'opération s'est bien déroulée, c'est magnifique, je pense que la probabilité de la ligne de temps négative vraiment diminue, et c'est pas parce qu'elle diminue que bah, c'est bon, c'est victoire, on sort le champagne, c'est terminé. Non, non, en fait, c'est là que tout commence parce que si ça atteint cette proportion, c'est qu'en fait, les systèmes de défense humains de la Terre, psychiques et vibratoires, ont été désactivés à un moment, ce qui a permis l'incursion des forces du mal dans les corps internes de la planète et dans ses corps externes. Pour ceux qui ont déjà fait des soins avec moi, vous savez, hein, généralement, je libère les corps externes, tout ce qui est dans l'aura, et après, je travaille dans les corps internes, et c'est là qu'on trouve les pires trucs. Et généralement, si c'est dans les corps internes, c'est soit que c'est passé par des failles internes liées au fait que la personne, bah oui, elle a des chocs, elle a des traumas d'âme, peut-être qu'il lui manque des morceaux d'âme, il y a peut-être des fissures. Parfois pire, c'est des maladies au niveau de l'esprit, ça faut le traiter à un autre niveau. Mais
Si c'est rentré à l'intérieur, c'est déjà beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que bah, ça va agir sur la destinée de la personne, sa ligne de temps. Et bah, si elle n'a pas son énergie, elle, dans son corps, la personne, elle ne pourra pas suivre sa destinée, faire ce qu'elle a à faire. Et bah, imaginez que pour une planète, c'est exactement pareil. Donc si ça a infiltré les couches profondes de notre planète, et là il y a eu un gros dégagement, mais c'est loin d'être terminé, ça veut dire qu'il y a aussi du boulot et que bah, même si la Terre a aussi son système de défense, l'humanité fait partie de ce monde et aussi son rôle à jouer en coopération avec la planète. Et ça, c'est un peu le message des elfes, entre guillemets. Voilà ce que je pouvais résumer en tout cas pour cette news galactique un peu extraordinaire. La deuxième chose, c'est, je vous parlais d'un rayon cosmique qui arrive. Et quand j'étais sur le vaisseau monde, vous savez, ce grand vaisseau en or qui est comme une bulle avec une forme, vous savez, d'un... euh, ça, là, vous savez, une sorte de Merkaba. Voilà, c'est la mélange de Merkaba et d'une sphère, en fait, en or. C'est très grand. Et, et quand je vais dans ce vaisseau, voilà, ils m'ont appris, ils m'ont montré un petit peu qu'est-ce que faisait ce rayon sur les corps énergétiques. Et en fait, cette force, c'est comme une très grande lumière blanche, ça vient pas de nos dimensions, ça vient pas du confin du cosmos, mais c'est comme quelque chose de quantique qui traverse les dimensions. Et quand on me montrait, ça pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos, ils m'avaient montré, je l'ai vu de mes yeux, enfin de mes yeux énergétiques bien sûr, hein, et bien en fait, comme quoi ça restructurait les différents centres énergétiques, ça aidait à les synchroniser, c'est comme si ça boostait l'évolution et ça aidait à réveiller et à synchroniser surtout avec, avec votre soi divin et profond à l'intérieur de vous, vous voyez. Et donc forcément, si vous êtes bien synchronisé à l'intérieur, vous êtes beaucoup plus en connexion avec votre vrai soi supérieur. Je précise parce qu'il y a le faux soi supérieur et il y a le vrai. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'aurais tellement de choses à vous raconter là-dessus. Mais en gros, voilà, une fois que la communion est rétablie, euh, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Donc voilà, mais bon, c'est par étapes. Et en gros, ce rayon, il est là sur la planète depuis plusieurs jours, il balaye. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire une petite méditation de préparation. Donc on va connecter à notre lumière, à notre corps. Et en fait, on va capter ce rayon qui est là, qui est disponible. Alors je l'ai testé, hein, je l'ai vérifié. Euh, Ce rayon, moi, je le connais depuis très longtemps parce que j'en ai parlé un petit peu. C'était pas forcément dans des rencontres Starseed ou quoi, mais j'ai été touché par cette lumière il y a très longtemps quand j'avais 15 ans pendant les méditations. Et plus tard, j'ai carrément été baigné dedans et je suis pas revenu pareil. Enfin, je suis revenu plus moi-même pour le coup. Et ça a développé beaucoup de choses. Et donc cette lumière, je la connais déjà. Je connais déjà de quelle partie de la création ça vient. Et c'est quelque chose de très pur, très direct. Et voilà, ce rayon, il est disponible sur Terre, en tout cas pendant cette période. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc je vous propose cela, de commencer déjà on va se préparer en méditation, on va le recevoir, je vais guider ça. Et ensuite, après, ce que je vous propose de faire aussi, c'est les mots de puissance. Imaginez que bah, on va être réceptif, on va être bien connecté à soi-même, chose qui est très importante. Hein. C'est pas une autre énergie qu'on fait rentrer dans notre corps, c'est quelque chose qui va agir en non-ingérence avec notre vibration, notre essence propre, qui va renforcer, qui va réveiller des choses. Et ensuite, imaginez qu'on va être chargé comme une pile électrique. Et c'est là le moment de faire eh bien, des pratiques vibratoires avec les mots de puissance. Les mots de puissance, je vous avais proposé, là on va faire peut-être 3 ou 4, on verra, hein, c'est l'inspiration. Protection, sécurité, intégrité, puissance divine du bien, euh, force, courage, honneur, et d'autres qui seront inspirés, d'accord? Et quand on va répéter ça ensemble, alors on est chez nous, hein, je pense, les uns les autres, donc pas la peine de crier, même si quand on le fait pendant France solaire, c'est très, très fort, hein, ça résonne, on peut avoir l'impression que les murs ils vont trembler et qu'il se passe autre chose. Là, vous pouvez même les dire à voix basse, qu'on le dise ensemble, mais que par contre, souvenez-vous, dans votre esprit, vous imaginez que ça va faire des ondes de choc énergétiques, vibratoires de très haute fréquence, et ça chasse les forces du mal, ça renforce le réseau de puissance qui a déjà été posé, qui est entretenu, qui est travaillé, et en fait, on émet une force qui augmente la ligne de temps positive, qui renforce le système immunitaire de notre monde et qui va vous renforcer vous en chassant beaucoup de choses qui n'ont rien à faire là. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que pendant France Solaire, même une année après, vous vous rendez compte, hein, c'était l'année dernière, on a fait 23 dates, on a fait le tour de la France, partout où on était accueillis. Hein. D'ailleurs, encore merci aux organisateurs, tous ceux qui nous ont reçus, tous ceux qui ont eu le cœur ouvert pour ça. Mais il y a des gens qui reviennent encore me voir une année après, qui me parlent des mots de puissance, qui me disent tiens Nicolas, mais en fait je te l'ai pas dit, mais j'ai vécu une guérison sur telle chose, telle chose. Oui, parce que parfois ça arrache des parasites astraux, ça redonne de l'énergie, et donc ben, un truc que la médecine actuelle
c'est pas sa compétence, basse, c'est fortes vibrations, ça peut dégager des choses. Donc, vous vous rendez compte la puissance que l'on a collectivement, et généralement, je crois qu'au max, on était quoi? Même pas 200. Une fois, c'était ici au symposium, on était 2200 personnes. Il y a des gens qui m'avaient témoigné qu'ils sentaient comme si leur corps, leur cœur sortait de leur corps et ils sentaient une luminosité incroyable. Ça a permis des libérations, mais de dingue en fait. Voilà, donc c'est pour vous dire l'importance et la puissance de cette pratique qui est simple, directe, assez accessible. Et là, si on la fait ensemble aujourd'hui, chargé un jour de solstice, on va avoir encore plus d'impact. Voilà. Ok, on va. Je parle beaucoup ce soir, j'ai tellement de choses à vous raconter. Je vous propose de passer à la pratique. Ok, donc souvenez-vous, je dis de la méditation, on accueille ce rayon galactique, hein, ce rayon blanc, ce rayon de puissance qui arrive, et ensuite on fait les mots de puissance. J'espère que ça vous va. Alors, bien sûr, j'ai désactivé les micros, les commentaires de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence, parce qu'après c'est compliqué de fermer les micros, surtout que je crois que tout à l'heure on était une centaine. Donc voilà. Ok, vous êtes prêts? Donc la première étape, déjà, vous mettez bien les pieds sur le sol. C'est très important parce que quand on travaille des fréquences fortes, il ne faut pas qu'on perche, il faut que les fréquences elles soient diffusées dans cet espace-temps et à travers notre corps. D'accord? Ensuite, les pieds bien sur le sol. On revient bien à la présence du corps pour être connecté à soi-même, ici maintenant, à travers cet avatar-là. Ensuite, simplement, vous imaginez votre soleil intérieur. Imaginez comme un soleil au niveau de votre thorax. Et dans ce soleil intérieur, il y a la parcelle divine. C'est votre soi, c'est ce que vous êtes profondément en tant qu'identité, en tant que fils de Dieu individualisé. Vous comprenez? C'est votre divinité individualisée. Ok? Donc, on est présent au corps, les pieds sur le sol. On imagine, on pense à notre parcelle divine et à ce soleil intérieur. On prend le temps de le ressentir. Voilà. Généralement, c'est des frissons dans le corps, c'est de la chaleur, ça permet d'être bien connecté à soi. Voilà, on pose l'intention que cette lumière, ce soleil intérieur, se répand dans tout notre corps et même au-delà de notre corps, dans notre aura. Comme si vous vous mettez à briller comme un soleil, d'accord? Voilà. Pour ceux qui avaient fait les rencontres Starseed à l'époque, vous voyez que votre champ énergétique, il augmente, mais fois 3, quoi, à peu près. Voire beaucoup plus. Ensuite, je vous invite à vous mettre en état de prière. Et l'état de prière, c'est comme symboliquement quand vous voulez envoyer des belles pensées. Vous voyez, c'est quelque chose, la vibration de la prière qui vous connecte au divin par vos chakras transcendantaux supérieurs. Et là, en fait, quand je me mets en état de prière, hein, c'est pas lié à de la religion, tout ça, ou des dogmes de la terre. Non, non, c'est une vibration, la prière, d'accord? Vous mettez en état de prière, et là, vos chakras transcendantaux, vous commencez à vibrer très fort. C'est normal, c'est comme si vous activez la puissance divine en faisant ça. C'est pour ça que c'est aussi puissant contre les forces du mal. Et que depuis toute la vie de l'humanité, ça a toujours été recommandé parce que c'est simple, pour se protéger. Ok, donc présent au corps, connecté à la parcelle divine, en état de prière. Voilà, on prend le temps de ressentir. Et là maintenant, vous savez que ce rayon cosmique, ce rayon divin, il est là. Donc simplement, vous dites, ok, si c'est pour mon plus grand bien uniquement, précisez, j'accepte de recevoir ce rayon cosmique. Voilà. Si c'est pas pour votre bien, vous le recevrez pas. Comme ça, on met des protections, même si bon, ben, moi je le connais, je l'ai déjà éprouvé, mais vous pouvez mettre ce pare-feu. Et là, vous savez qu'il est là, qu'il est disponible, et que vous avez juste à vous mettre en réceptivité. Ça va peut-être vous sembler comme une grande lumière blanche qui descend sur vous. Et là, je vous laisse simplement faire l'expérience. Restez bien présent à votre corps. Vous pouvez respirer, hein, ne bloquez pas la respiration. Sentez cette vibration qui n'est pas de cette dimension, qui n'est pas de ce monde, qui est très pure. Il y a peut-être l'air dans la pièce qui va bouger, qui va vibrer en fait. C'est normal.
Sachez que quand vos corps énergétiques vont être pleins, que vous ne pouvez plus recevoir, ce rayon va plus venir parce que bah, c'est très respectueux de votre structure. C'est pas quelque chose qui va vous endommager, qui va vous bousculer. C'est quelque chose qui va être dans la mesure de ce que vous pouvez recevoir, toujours. C'est extrêmement respectueux. Vous recevez ce que vous êtes en mesure de recevoir. Je le répète encore, c'est pour ça que les préparations vibratoires au cours de votre vie, bah, elles sont importantes. Parce que dans ces cas-là, vous pouvez recevoir beaucoup. Votre structure est habituée, vos canaux sont habitués. Pour moi, par exemple, je sens que ça diminue comme si j'ai reçu ma dose. Vous allez ressentir comme si le courant il vient doucement et après, ça se refait un petit peu comme si on éteint doucement la lumière et que la luminosité diminue. Et quand ça va diminuer, je vous invite à revenir à la présence de votre corps, à ressentir comment vous vous sentez, physiquement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement, globalement, comment c'était avant, comment c'est maintenant. Comme ça, vous en avez une expérience directe et vous savez. Ok. Là, je vous propose qu'on pratique ensemble les mots de puissance. Donc, toujours, vous vous centrez dans votre lumière intérieure avant pour que ça vienne de cet espace en état de prière. Là, notre énergie est bien chargée. Et on va commencer ensemble par protection, sécurité, intégrité. Vous êtes prêts? On y va. Protection, sécurité, intégrité. 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 Ok. On va continuer avec puissance divine du bien. D'accord? Souvenez-vous, quand vous le dites, même si c'est à voix basse, imaginez que ça crée, comme dans l'esprit, des ondes de choc vibratoires très positives qui balayent les forces du mal, qui renforcent l'énergie du bien. Le bien, c'est le principe divin, ni plus ni moins. Ok, vous êtes prêts donc? Puissance divine du bien. On y va. Puissance divine du bien. Puissance divine du bien. Puissance divine du bien.
puissance divine du bien, 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 puissance, puissance divine du bien. Vous sentez comment il est puissant celui-là, comment il dégage, comment ça crée de l'électricité. Le prochain qu'on va faire, c'est vérité, liberté, souveraineté. On en a grand besoin sur cette planète. Donc vous êtes prêts? Vérité, liberté, souveraineté. On y va, tous ensemble. Vérité, liberté, souveraineté. 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 Liberté, vérité, souveraineté. Vérité, liberté, souveraineté. Vérité, liberté, souveraineté. Voilà, très bien. Je vous en propose un quatrième. Force, courage et honneur. Ça va donner de la force pour que l'humanité trouve l'impulsion pour ce qu'elle a à faire divinement. Et cette triade de mots, elle me fait beaucoup penser aux Urma parce qu'ils incarnent vraiment, en fait, c'est un peu cette force. D'accord? Donc, force, courage, honneur. Vous êtes prêts? Force, courage, honneur. 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 Force. Voilà. Je vous en propose un autre qui va beaucoup aider, c'est santé, sainteté, harmonie. Vous êtes prêts? Santé, sainteté, harmonie. 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 Santé, sainteté, harmonie.
vous propose d'en faire un dernier. Après, j'ai une très belle phrase qui vient de me venir, qui pourrait être très sympa. Mais d'abord, ce serait paix, amour, lumière. Tout simplement. Vous êtes prêts? Donc, paix, amour, lumière. 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 Je vous propose une phrase qui m'est venue. Vous pouvez le faire si ça vous dit. Ce serait: notre planète est libre, souveraine et protégée. C'est pas mal, non? Ok. Notre planète est libre, souveraine et protégée. Ok, on y va. Notre planète est libre, souveraine et protégée. 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 Ok. Maintenant, je vous propose de prendre un temps. Centrez-vous bien dans votre lumière intérieure et vous allez imaginer ce monde dans lequel on vit qui est devenu parfait, où la paix, l'amour, l'harmonie est revenue. Imaginez, laissez-vous inspirer par les plus belles images. Là, nous sommes en train de créer un nœud de puissance avec un autre hologramme de réalité. Donc voilà, imaginez un monde parfait, en harmonie, qui est protégé, qui est conscient, qui est sage, qui est éclairé, parfaitement relié avec les dimensions supérieures pour un bon fonctionnement à tout niveau. Voilà. Imaginez-le dans votre esprit. Voyez-le. Pour l'instant, on l'imagine de l'extérieur et après, on va aller plus loin. Voyez comme on a des énergies libres, que la Terre a été purifiée, qu'elle est protégée, que c'est un endroit sûr, que c'est un paradis, quel est le joyau qu'elle est censée devenir, avec une humanité respectueuse, avec une conscience sur la vérité des autres dimensions et la principe créateur. Imaginez comment tout est bien organisé, comment tout est parfait, comment tout s'est mis en place magiquement et divinement, comment on a créé déjà ça. Imaginez que vous êtes dans cette réalité-là. On y est tous ensemble, on l'a créé, on l'a manifesté, c'est déjà là. On utilise nos pouvoirs créateurs pour générer une autre simulation. Une simulation qui est propice au développement de chacun, à la sécurité. Imaginez une humanité qui est responsable, consciente, qui a pris en main la protection de son humanité, de cette planète, qui est orientée vers le bien, la vérité, la sagesse, l'amour, et qui sait se défendre, qui sait se préserver, qui sait se protéger. Imaginez ce nouveau monde qui est déjà là, vous êtes dedans. On est en train de le créer, de le bâtir, c'est déjà fait. Maintenant, je vous propose, en gardant cette visualisation, on peut répéter, c'est déjà fait, c'est accompli. Vous êtes prêts? C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli.
c'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. Voilà. Je vous invite maintenant à laisser venir du plus profond de vous ce grand silence, cette grande vérité. C'est comme un contact direct et individuel avec le Créateur qui surgit du plus profond de vous-même, simplement dans le silence. Notre grand pouvoir à l'humanité, c'est ce lien direct et individuel avec le principe divin. Et il nous parle par le silence. Laissez émerger ce grand silence présence. Il est là. Laissez-le venir. Voilà. Je vous invite à revenir. Je vous invite à frotter les mains très fort jusqu'à ce que ça chauffe et vous posez l'intention que vous y imprégnez toutes les puissantes et belles vibrations qu'on a travaillées ce soir. Faut que ça chauffe, faut que ça chauffe, faut que ça brûle. Et ensuite, vous passez les mains sur votre corps en disant à votre corps qu'il est saint, qu'il est divin, qu'il est béni, qu'il est parfait, qu'il est à la norme divine du divin. C'est un véhicule parfait, saint et c'est un grand serviteur pour l'œuvre divine. Voilà, dites-lui tout ce que vous voulez lui dire avec amour, avec bienveillance. Voilà, vous frottez les mains, vous y imprégnez ces puissantes vibrations, vous créez de la particule, et allez. Voilà, le corps n'est jamais oublié. C'est en équilibre entre la terre et le ciel qu'on se développe bien, toujours dans l'équilibre, pas déconnecté. Ah, voilà les amis, prenez le temps de ressentir comment vous vous sentez maintenant, comment c'est dans la pièce, comment c'est à l'intérieur de vous. Vous savez ce qu'on a fait ce soir? On a mis en action notre pouvoir créateur. On a mis en action notre puissance divine pour faire un pas pour le bien de ce monde et de l'humanité, pour nos enfants, pour nos familles, pour tous ceux qui vont nous précéder. On a envoyé un message très fort à d'autres niveaux comme quoi l'humanité, elle grandit, comme quoi l'humanité prend responsabilité de son rôle de gardien de la Terre et de l'humanité, de protecteur, et que on n'est pas faible, qu'on a créé, qu'on peut créer notre réalité positivement dans notre esprit,
qu'on peut émaner dans le temps et l'espace des balises de lumière qui vont rayonner jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'accomplissement de cette œuvre. Vous voyez? Et ces inspirations que vous avez reçues ce soir, c'est les inspirations profondes du divin. C'est ce que ce monde est voué à devenir que vous avez vu. Même si vous l'avez imaginé, l'imagination, c'est l'organe de la vision. C'est très important. Donc là, on a envoyé un message très fort à ce monde. On a envoyé un message très fort dans les dimensions supérieures et inférieures. Comme quoi l'humanité, elle est là. Elle prend son destin. Elle prend son destin en main. Et c'est ça notre force. Et c'est ça qui nous est demandé dans ce temps et cet espace, les amis. C'est ça qu'on a fait ensemble. Donc, moi, ce que je vous recommande pour la suite, c'est pratiquer. Préparez-vous. Préparez-vous au contact avec votre divinité à l'intérieur. Préparez-vous, préparez vos corps pour qu'aussi vous soyez prêts pour les contacts quand ils vont venir, qu'ils soient énergétiques ou physiques, et préparez ce monde. Préparez-vous entre vous. Comme il disait le Christ, prenons soin les uns des autres. Aimons ce monde. Et il y a de l'espoir. Et vous savez pourquoi il y a de l'espoir? Parce qu'on prend notre destin en main, tous ensemble. Et vous savez, on est des petites graines, mais un jour, on sera des arbres qui donneront des fruits tous ensemble. Des très grands fruits. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire pour ce soir. Préparez-vous les amis, préparons-nous ensemble, prenons notre destin en main, organisons-nous de façon intelligente et que ce nouveau monde se crée enfin. Et pas en l'attendant de l'extérieur, en le créant ici et ici. Voilà les amis, merci beaucoup. Merci de votre confiance, merci d'avoir été présents et nombreux ce soir. Je diffuserai cette vidéo sur YouTube, comme ça nous aurons une archive qui restera et qui sera disponible. Voilà. Et pour ceux qui sont sur Internet ce soir, j'ai créé une petite vidéo qui apparaîtra à 22h22 ce soir et qui s'appelle Prophétie. Voilà. Je vous souhaite à tous un magnifique solstice et je vous dis à bientôt pour de prochaines news galactiques. À très bientôt. Et souvenez-vous, on est aimé et on est puissant ensemble. Que la lumière, que la grande lumière soit avec vous.